C'est l'un des sports nautiques les plus spectaculaires. Le kitefoil procure des sensations de glisse et de vitesse inégalables. Une planche et un foil tout en carbone, tractés par une voile de taille différente en fonction de la force du vent. En compétition, il est possible d'en inscrire jusqu'à 4. La 23 mètres carrés pour un vent léger, puis la 15, la 11 pour les vents forts et même la 9 mètres carrés. La discipline fera son apparition aux Jeux Olympiques en 2024 et parmi les meilleurs kitesurfers de la planète, un monégasque, actuel 7e mondial. Alexander Helen a débuté par la voile avant de se tourner vers le kite suite à un stage offert par sa mère et depuis, il n'a jamais arrêté. Moi, ce qui me plaît, c'est la liberté, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur l'eau. Le foil, ça a amené un truc de liberté, de légèreté, de pouvoir naviguer dans très peu de vent, dans beaucoup de vent, de pouvoir faire beaucoup de kilomètres, aller hyper vite. Cette vitesse est aussi incroyable. Amateur de sensations fortes, Alexander pratique aussi le parapente sur son temps libre. Un bon exercice, seul face aux éléments, comme sur la planche, pour se concentrer sur soi-même et tout gérer du mieux possible. À ses débuts en kite, il s'entraîne à Monaco avant de s'installer à Hyères avec le soutien du comité olympique monégasque et du Yacht Club de Monaco. On est fiers parce que c'est un pur produit du Yacht Club de Monaco. On l'a connu très jeune. Et puis je pense que ça fait partie intégrante des valeurs du club, c'est-à-dire la transmission. Et on a suivi beaucoup de jeunes coureurs français sont passés ici. Après ils ont fait des transats, ils ont fait des tours du monde. Et ça, c'est pour une fois, c'est un national, donc on est très très content de ça. Et puis aussi, on est assez content de l'équipe qui est mise en place. Autour de lui, il y a beaucoup de monde et c'est très complémentaire et ça fonctionne bien. Pour l'entourer et l'aider à performer, toute une structure est mise en place. Son entraîneur Maxime Albarel et le DTN Paolo Gione, fort de son expérience olympique, l'accompagnent. Un préparateur physique, Olivier Morelli, et une nutritionniste, Maryse Thiebaud, le suivent également. Pour la partie mentale, si importante dans le sport de haut niveau, Alexander Helen peut bénéficier des conseils d'André Armand et de Christian Target, une référence dans le domaine. Les choses habituelles sur lesquelles on travaille, c'est la capacité à se concentrer sur son objectif, à avoir l'énergie maximum et à gérer surtout les émotions avant le départ et pendant le parcours. La tête qui est mieux de me voir sont généralement techniquement de haut de gamme. Mais par contre, ils ont tous des freins, soit émotionnels, soit énergétiques, soit estime de soi, on ne le voit pas trop, soit de concentration tout simplement. Donc mon travail, il est simple, c'est enlever tous les freins pour qu'il puisse exprimer au maximum de ses possibilités techniques. Et pour travailler la technique, un spot de rêve, la plage de l'Almanar à Hyères. L'endroit est paradisiaque, mais offre surtout des conditions parfaites pour le kite. Alexander Helen est sur l'eau tous les jours pour travailler ses gammes. L'entraînement consiste par un petit échauffement sur l'eau pendant 20 minutes où je suis assez libre. Après, dépendant de l'objectif de travail, si c'est de la vitesse, si c'est de la manœuvre, si c'est de la tactique, de la stratégie, des départs, enfin tous les trucs à travailler, on va faire des exercices types là-dessus qu'on va répéter plusieurs fois, changer, faire un autre exercice et toujours beaucoup de répétitions, quoi. Et généralement, on essaie d'avoir un thème ou 2 thèmes de travail par semaine. 5, 4, 3, 2, 1. Au programme de l'entraînement du jour, Maxime Albarel, le coach, a mouillé un parcours format olympique. Le vent est oscillant, des conditions intéressantes pour bosser la tactique sur l'eau. Alexander s'entraîne avec Roderick Pilch, un Néerlandais présent aussi sur le circuit mondial, idéal pour avoir un point de comparaison.
Là, on est en pleine préparation hivernale, on est début février, donc la préparation d'Alex, c'est un grand laboratoire. Ça veut dire que l'idée, c'est de le forcer à chercher un peu différentes positions, chercher un peu la performance par différentes positions, le sortir de cette zone de confort où il est habitué et peut-être aller chercher par des positions différentes un peu plus de vitesse. Dans une régate, tu vas avoir des transitions obligatoires à faire parce que tu ne peux pas aller dans la direction du vent, il va falloir tirer des bords en fait, que ça soit dans la montée ou dans la descente, et donc il va falloir passer un moment du pied droit devant au pied gauche devant. Une transition en compétition est aussi une perte de temps. Donc il faut que ça soit parfaitement validé. Pour la partie physique, le Monégasque s'entraîne 6 jours sur 7 et alterne les séances cardio ou musculation. Une sortie vélo d'environ 3 heures est au programme une fois par semaine. Le bloc de préparation hivernale est primordial avant le début de saison. Les séances de muscu sont généralement un peu plus longues que les séances de cardio. Après, on essaie de travailler à peu près, quand on fait une séance cardio, à peu près 45 minutes, 1 heure le bloc complet de cardio. Et ensuite, généralement suivi les séances cardio par un petit bloc gainage pour être le plus rigide possible, parce que sur la planche, c'est hyper important d'être très très rigide et gainé. Et après, les séances de musculation, c'est vraiment des séances entre 1h30, 1h15, 1h30, 2 heures. Reprise du circuit World Sailing fin mars pour Alexander avec une première course à Palma en Espagne avant une régate à domicile à Hyères en avril. Mais l'objectif ultime reste les Jeux Olympiques de 2024. Les Jeux, c'est un rêve ultime pour moi. Aussi de représenter Monaco aux Jeux, de sélectionner Monaco aux Jeux, c'est mon rêve. Et après, le plus gros rêve, c'est d'avoir une médaille, bien sûr. Après, j'essaie de tout faire pour et je vise pas que 2024, je vise 2028. Et pour atteindre son rêve, Alexander Hellen devra être performant au mois d'août aux Pays-Bas à l'occasion des sélections pour les Jeux Olympiques.